Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour que notre logiciel utilise un document texte comme base de données. Ok. Exemple, si on veut faire une connexion, il va utiliser une idée spécifique avec un mot de passe spécifique et qu'on va pouvoir changer après. C'est toujours utile, admettons, si on veut faire un logiciel qui va nous permettre, admettons, de le vendre, admettons, à d'autres ordinateurs. Ben, on pourra changer le mot de passe, et etc. C'est plus sécurisé. Au lieu de mettre un mot de passe spécifique qui est pas très utile. Bon, on va créer un nouveau projet. Moi, je vais marquer tuto. Alors, on fait OK. OK, bon. Une fois qu'on a le petite fenêtre, moi je vais mettre des petites spécifications parce que ça fait plus beau. Comme exemple Center Screen. Center Screen permet de le faire afficher au milieu de l'écran. Ensuite, on va modifier le titre. Connexion. OK. Ensuite, je veux pas qu'on agrandisse la fenêtre parce que sinon c'est chiant. Faut mettre trop de code pour faire grossir la fenêtre. Parce que si on la fait grossir, il faut rentrer des petites données ici. Et une fois qu'on a rentré les données, c'est plus complexe parce qu'il faut grossir les autres affaires. C'est plus long à faire. Je vais pas mettre des comptes parce que j'en ai pas. Ok. Ça fait que ça devrait être correct. Là, on va mettre deux textbox avec, avec deux boutons et deux labels, ok? On va s'occuper de ça. Ben, les labels, c'est pas obligé, mais c'est juste pour faire plus de style. Comme ça. Ensuite, deux boutons. Ok. On va marquer pseudo et mot de passe. Comme ça, on peut faire une belle affaire avec ça. C'est juste pour faire une petite affaire simpliste. Qu'on puisse comprendre. Mot de passe. Comme ça. Ben, on se casse pas la tête, on fait un clip assez vite. C'est vraiment juste pour faire le tuto. Et après ça, si vous voulez le faire tout de suite sur un logiciel que vous voulez vraiment faire, ben prenez la peine au moins de faire quelque chose de beau. Ça attire la vue. Et après, le monde, ils aiment bien ça. Ok, bon. On va faire ça. On va changer le nom des boutons. Tiens, on va faire connexion. Connexion. Et annuler. Bon, ok. Là, une fois que c'est fait, là, je vous dirais d'aller sur poste de travail. Parce que là, on va créer un dossier avec un document texte à l'intérieur qui va nous permettre, qui va permettre au logiciel d'utiliser ce document texte qui va nous permettre de pouvoir, mettons, rentrer de nouveaux mots de passe, nouveaux pseudos, etc. Alors, on s'en va sur le disque dur. Dans un fond, le disque dur C. Le disque dur principal ou un autre disque dur ou une clé USB, etc. C'est comme vous voulez. Ok? Vous allez sur Programme File. Parce que si on va sur, admettons, mes documents, il y aura une restriction, ça sera juste pour l'utilisateur présent, sinon ça ne marchera pas. Ok? Là, vous allez créer, admettons, un dossier. Moi, je vais marquer tuto, pour faire plus simple. Tuto. Et ce dossier-là va être utilisé pour tous les autres tutoriels que je vais utiliser. Bon, ok, je vais rentrer un nouveau dossier. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre tout court un document texte de même dans le programme Fill. C'est sûr, c'est pas conseillé. C'est toujours mieux quand c'est bien organisé. Alors, on va mettre ID. Et on va mettre un document texte. Le document texte, vous pouvez soit mettre plusieurs chiffres pour faire semblant qu'il est crypté. Comme ça, la personne elle va avoir de la misère à se repérer face à ces affaires-là, ok?
Mettons, vous pouvez, mettons, au lieu de mettre tuto, vous marquez des chiffres. Au lieu de mettre idée, vous marquez encore des chiffres, et etc. Bon, moi, je vais marquer idée. Comme ça, très simple. Ok, vous laissez ouvert ça, ok, parce que c'est toujours utile. Vous allez devoir copier des trucs, etc. Parce que sinon, c'est rentré à la main, c'est très long. Alors, on va double-cliquer sur connexion, sur le petit bouton. Ok, vous allez marquer dim, ID. Ok, ID, ça peut être vague, là, ça peut être d'autres choses, ça peut être, mettons, SR, ça peut être n'importe quoi. C'est juste pour se donner une petite précision qui va être utile. Ok, bon, c'est un nouveau système. System.io.stream Stream Raider. Ok, ça veut dire qu'il va regarder le document texte. Qu'il va regarder un document, un document texte. Il peut pas regarder autre chose. Ok. Là, on va rentrer la donnée. Là, ok, on va rentrer l'endroit qui se situe. C'est pour ça que je vous disais de le laisser ouvert, c'est toujours utile. Alors, vous copiez qu'est-ce qui est marqué en haut. Vous le collez ici. Vous faites une slash qui vise vers la gauche. Vous marquez encore vous marquez le nom de votre document texte. Exemple, regardez, mettons, moi je vais faire pareil. Ok, comme ça, mettons, j'aurais crypté, j'aurais mis plein de petits chiffres. Faites copier. Ou coller. Et faites .txt. C'est très important parce que on confirme c'est quoi le document qu'on veut dans ça. Ok. Là ensuite, on va faire if si textbox 1.text est égal à id.readline, qui veut dire qu'il va regarder la première ligne, et que textbox 2.text espace est égal à id.readline. Ça veut dire, ok, ce que je vais, ok, ouais, c'est, ok, vous allez me dire, admettons, ah, mais pourquoi c'est la même chose, ça va tout le temps regarder la même ligne? Non. En fait, lui, il va regarder la première ligne. Vous confirmez que c'est la première ligne, ok, read line, ok, regardez la première ligne. Et vu qu'il y en a un deuxième, il va regarder la deuxième ligne. Donc, il va regarder, admettons, dans le document texte, qu'on va ouvrir de suite. Ok, il n'y a présentement rien, ok. Mais lui, regarde, on voit, on a juste une ligne. Mais c'est comme si lui verrait ça. Deux petites lignes, comme ça. Ok. Donc, on va fermer, oui. Ensuite, on va marquer que si tout est correct, ok, on va marquer que un message box, tiens, va marquer réussi. Ok, et qui va ouvrir la forme 2, ok. La forme 2, on l'a pas encore créée, mais c'est pour ça qu'il va me mettre une erreur. Mais vous allez voir, on va la créer tout de suite. Ok, on va créer tout de suite une forme 2, comme ça, ça va être déjà fait. Forme 2, ajouter. T'sais, on va pas y aller tout de suite, on va juste la mettre. Ok. Une fois que tout ça c'est fait, on peut faire aussi un else if, ok. Si jamais la personne a rentré les mauvaises informations, on va faire un msgbox, ok, qui va marquer échec. Échec, comme ça. T'sais, on peut mettre un message box un peu plus gros avec une petite icône qui fait du bruit. Mais ça sert un peu à rien. Pour l'instant, vu que moi c'est pour un tuto. Ok. Bon. Là, on va rentrer ça. Une fois que ça c'est rentré, on va créer une deuxième forme qui va nous permettre de modifier le mot de passe et le pseudo. Fait qu'on va marquer modifier ID. Tiens. Modifier ID. Ok. On va faire comme la première. Moi, je vais mettre première dans le centre de l'écran. Je vais pas mettre d'icône. Et je vais pas mettre qui peuvent le grossir. Ok. Là, on va mettre... Tiens, moi pour... ok, bon. On va mettre deux boutons, comme la dernière fois. Ça va être identique. Sauf que ça va... Juste le code qui va différer. Comme ça.
avec deux boutons, pas deux boutons, je veux dire deux labels et deux textbox. Comme ça. Comme ça et comme ça. Ok. Fait qu'on va faire pseudo et mot de passe. Pseudo, mot de passe. En fait, on va mettre plutôt nouveau. Tiens, nouveau en avant. Comme ça, on va dire que ça va être le nouveau mot de passe et le nouveau pseudo. Je sais, là il est caché, mais on va l'arranger après. On va ralentir ça, on va reculer celui-là. Ça, on va le baisser. Tiens, comme ça. Ok, là on va marquer confirmer. Et ici, on va marquer annuler. Oups, un petit peu trop collé. Bon. On va monter ça. Comme ça. Bon. Ensuite, on va rentrer le code. Là, on va marquer quasiment pareil comme l'autre. Ok, dim, id, espace as, new system, .io, .stream. Sauf cette fois, on va marquer writer. Writer veut dire écrire. Ok. Comme ça. On va rentrer encore les mêmes affaires qu'on avait rentrées. On va copier l'emplacement du fichier texte. On va le coller. Vu que moi c'est juste id, j'ai pas besoin de le copier. Alors je vais marquer tout de suite id.txt. Comme ça. Ensuite vous faites Enter. Et vous marquez id.writeLine. Ok, qui veut dire qu'il va écrire la première ligne. Text box 1.text. Ok. Ensuite, id. Ouais, pas redline, je me trompe. Write line. Ok. Ça va être textbox 2. 2.text. Comme ça. Donc, on va écrire la première ligne et on va écrire la deuxième ligne. Ok. Là, on va marquer, mettons, après. Sauvegarde réussie, tiens. Sauvegarde réussie. Tiens, pas plus que ça. Juste assez pour qu'on comprenne. Ok. Là, on va démarrer. C'est pas nécessaire tout de suite de faire les boutons annulés. Les boutons annulés, ça sert juste un bouton de reculer ou bien fermer le logiciel. Alors, vu que notre ID, il n'y a rien, on va juste faire connexion. Ça devrait marquer réussi. Si ça marque une erreur, c'est parce que vous avez eu un problème. Vous pouvez me contacter n'importe quand. Ok, vous m'envoyez, mettons, des messages. Je vais marquer mon hotmail pour que vous pouviez me rejoindre dans les commentaires. Et comme ça, vous allez pouvoir me poser des questions. Ok, là on va rentrer notre nouveau pseudo. Ok, on va marquer Infinity pour moi. Ok, je vais marquer. Oh, pas Infinity, c'est pas ça. Infinity. Bon, et le mot de passe, on va marquer, tiens, CC125. Non, pas CC125, tiens. Tuto, tiens. Confirmé. Là, sauvegarde réussie, ok. Là, on devrait voir dans le document texte qu'on a fait les informations. S'ils sont pas bien affichés,
c'est parce qu'on a eu un petit problème au niveau du logiciel. Ce que je dois juste trouver. Parce que ça m'arrive moi aussi de faire des petites fautes. C'est bien normal. Tout le monde peut faire des fautes. Ah, ok, je crois avoir trouvé. Bon. Mon petite erreur de stupide que j'arrête pas d'oublier à chaque fois, c'est qu'il faut faire, ok, ici, on fait, excusez-moi, je vais fermer ça. Bon, id.close, parce que si le id il est toujours utilisé, ça va faire bugger, ça marchera pas, ok. Bon, une fois que id.close c'est fait, on va aller aussi ici. id.close. id.close. Ça devrait avoir réglé le problème, à moins que j'aie une autre erreur quelque part, ce qui m'étonnerait un tout petit peu. On pourrait voir. Bon, on va faire connexion, réussi. Là, on va modifier, on va marquer Infinity encore. Bon, j'ai dit, on va marquer Infinity. Tuto. Tiens, comme ça. Confirmer. Ok. Là, ça devrait avoir enregistré. Si ça n'a pas enregistré. Ok, bon, tiens. Là, ça l'a enregistré. Là, on a le pseudo ici. Et on a le mot de passe en bas. Ok. Là, on va fermer. On va aller ici. Cette fois, on va fermer le logiciel. On va le redémarrer. Parce que là, d'habitude, je cache la première forme. Mais là, je vais le laisser ouvert. Mais mettons, on n'est pas obligé de tout le temps refermer le logiciel. Exemple, je vais vous montrer assez vite. Ok, mettons, là, on va marquer Infinity comme le pseudo que j'ai marqué. Avec le mot de passe. Connexion, si vous voyez, réussi. Là, ok, on va changer. On va mettre, mettons, CC125, tu sais, juste pour changer. Et, mettons, crise 67. Tiens. Ça, c'est toutes des affaires nowhere. Ok, j'ai marqué n'importe quoi. Ok, on va faire confirmer, sauvegarde réussi. Ça devrait avoir enregistré. Ok, comme vous pouvez voir, ça l'a enregistré. Là, on va se débarrasser de ça, on va le mettre ici. Et là, si je me trompe pas, comme vous pouvez voir, échec. Donc là, on va marquer CC125, comme moi j'ai marqué. Et en bas, on va marquer Crive67. Tiens. Crive67. Tiens. Connexion, réussi. Vous voyez? Ça fonctionne même sans redémarrer le logiciel. Comme ça, ça évite de tout le temps redémarrer. Surtout, admettons, si vous voulez l'utiliser, admettons, pour pas faire énerver le monde, ben c'est parfait. Alors, ce qui conclut notre petit tuto d'aujourd'hui. Et le prochaine vidéo, je vais vous montrer, ça sera pour comment créer un installateur pour notre logiciel. C'est toujours pratique d'avoir un installateur. Surtout si on veut, mettons, l'installer sur plusieurs ordinateurs, et etc. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez dans j'aime et partagez la vidéo sur Facebook. Alors, au revoir.